Salut à tous et bienvenue pour l'épisode 9 avec le coach Alvaro. Aujourd'hui on se déplace, on reçoit plutôt le club de Pau. Tebili va rentrer à la place de Sissoko. Meda va remplacer Pereira Dessa. Et ça sera tout pour la composition d'équipe. Amo va remplacer Aneba. Et du coup on va pouvoir partir pour ce match contre le club de Pau. Une rencontre importante pour Alvaro et les Sochaliens qui doivent à tout prix gagner pour ne pas perdre la distance avec le FC Metz. Et dès la 7ème minute de jeu, c'est Pau via son joueur taïwanais Ai, je sais plus vraiment exactement son nom, en tout cas qui score d'entrée de jeu et qui met la pression aux Sochaliens. À la 14ème, va se montrer dangereux mais va complètement dévisser son shoot qui partira dans les tribunes. Sochaux doit se réveiller. Et à la 28ème, on voit Herman Tebili qui va se présenter face au gardien. Le jeune Sochalien va décrocher une belle frappe pour l'égalisation. Et juste avant la mi-temps, la 44ème, Herman Tebili, à nouveau lui, qui va se présenter face au gardien de Pau. Va-t-il le tromper une deuxième fois? Oui, il le fait. Tebili permet à Pau de passer devant au niveau du score. Kalulu va tenter une frappe mais va complètement dévisser pendant le reste du match. Et à la 85ème, Pau va à nouveau se montrer dangereux avec Bas. Grosse frappe du joueur qui va frôler le montant de Maxence Prévost qui était certainement battu. Sochaux s'en sort bien. Sochaux gagne 2-1 contre Pau. Beau match des Sochaliens. Ils ont été bons. Ils ont assuré l'essentiel. Même si le début de match est un peu loupé, c'est souvent le cas. Souvent on prend des buts au début de match. Même si Pau, sur les stats, sont un petit peu au-dessus de nous. Mais sur le match, franchement, on a dominé largement. Il n'y a rien à dire. On va voir les performances des joueurs. Prévost correct. Henry a été très bon, comme d'habitude. Amo aussi, belle rentrée. Boto a été bon. Au milieu, Bruesbeck a fait un bon match. Les milieux centraux, c'était caca. Là, ouais, franchement, c'est pas foufou du tout. Tony Mauricio a une note correcte de 6-2. On va voir à l'attaque. Sissoko, pas bon du tout. Kalulu a été bon avec quand même 2 passes décisives. Et Tebili, homme du match, avec 2 buts. Voilà, c'est tout pour ce match contre Pau. On enchaîne de suite avec un déplacement du côté du Havre. Un gros match en perspective. Tebili va rentrer à la place de Sissoko. Middleton va rentrer à la place de Pereira Dessa. Et on va partir donc avec cette équipe pour le match du côté du Havre. Et le Havre va de suite nous mettre la pression. Jamal Thiaré, d'une belle frappe d'entrée de jeu, va mettre les Sochaliens en difficulté. C'est compliqué du côté de Sochaux. Tebili va essayer de répliquer. Grosse frappe du joueur qui malheureusement va écraser la barre transversale. C'est serré comme match. Et à la 36ème, Jamal Thiaré va se défaire du pressing sochalien. Et cette fois-ci va tromper Maxence Prévost pour l'ouverture du score. Sochaux encaisse encore le premier but. Sauf que derrière, la 40ème, quelques minutes plus tard, Jamal Thiaré, encore lui, va une nouvelle fois tromper Maxence Prévost pour le 2-0. Plus rien ne va du côté de Sochaux. Les Sochaliens qui ne sont pas bien. À la 45ème, Jamal Thiaré va même frapper une nouvelle fois. Heureusement, Valentin Henry était vigilant et s'est bien placé devant lui. Du coup, à la 56ème, on voit Aldo Kalulu qui va se présenter face à Arthur Desma. Il va tromper la vigilance du gardien vrai et réduire la marque pour le 2-1. Et à la 70ème, c'est Herman Tebili qui frappe, mais Desma arrête le ballon, sauf que Tebili va se battre comme un beau diable et d'un super saut va claquer une tête pour tromper une nouvelle fois Desma. Ça fait 2 partout. Sochaux est relancé dans la course à la victoire. À la 80ème, Aldo Kalulu va se présenter face à Arthur Desma. Mais la frappe du Sochalien va être détournée par Arthur Desma qui sort une belle parade. Et à la 86ème, Jamal Thiaré, encore lui, qui se montre dangereux sur la cage de Maxence Prévost. Sauf que la frappe va passer, elle est belle, Maxence Prévost est battu. Et Sochaux s'incline contre le Havre, contre-performance des hommes d'Alvaro. Une nouvelle fois, au niveau du match, c'est
très serré entre les deux équipes, même en termes de stats. On va voir les performances des joueurs. Bon, Maxence Prévost n'aura pas une bonne note, hein. Il a eu 3 buts à encaisser. Valentin Henry a été bon comme d'habitude. La défense, c'est plutôt correct, hein. Aineba, Gouzoul, même Boto. Dossou et Westbeck ont fait le boulot du côté droit. C'est Midleton qui a fait un match plutôt correct. Donc on espère le revoir assez vite, le jeune Australien. Derrière Meda, Ndiaye, c'est très mauvais. Mauricio a été bon. Aldo Kaloulou a fait un très bon match, comme d'habitude, hein. Sissoko a fait un match correct. Et Tebili a encore été excellent. Et Tebili qui marque des gros points, hein, par rapport à Sissoko. Mais on va écouter le coach Alvaro. On a été battu, l'investibilité prend fin, oui. Qu'est-ce qu'on en pense? Eh ben, ça devait bien arriver un jour. Malheureusement, le Havre a été les plus forts. On a tout fait pour que ça dure le plus longtemps. On espère repartir sur une bonne série. Oui, il marque le but dans les 10 dernières minutes. Franchement, ça fait chier. Le Havre mérite sa victoire, on va pas se mentir. Sinon, on aurait gagné le match. On aurait dû tuer le match avant, on le sait. Et il faut être honnête, il faut accepter ça. Est-ce que mes joueurs manquent de confiance? Non. Non, la confiance elle est solide, c'est pas ça le problème. Il faut juste être sérieux jusqu'au bout. C'est vraiment une question de sérieux, c'est pas une question de confiance, je pense. Parce que tout le monde est au top de leur forme pour le moment, donc voilà. Merci. Voilà, c'était le coach Alvaro en conférence de presse. Et le coach Alvaro a également décidé de prolonger Mehdi Janin. On en parlait dans un précédent épisode de savoir si on allait le prolonger. On va voir s'il accepte notre proposition. On va lui proposer sporadique. Il accepte, c'est parfait. On va lui proposer un contrat de 2 ans. Il veut une clause de libération à 580 000 euros. On va accepter. On va en profiter pour essayer de demander une baisse de salaire. On va lui proposer 1300 euros par semaine. On va voir ce qu'il en pense, Mehdi. Et c'est accepté, c'est parfait. Mehdi Janin qui va donc rester au club de Sochaux, surtout que Glenn va être prêté. Du coup, on garde Maxence Prévost et Mehdi Janin dans les buts, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On va donc pouvoir passer à la conférence de presse du coach Alvaro avant d'affronter le FC Metz. Bienvenue à tous. Nous allons passer aux questions. Pourquoi je continue de faire de Pereira Dessa un titulaire alors qu'il n'a pas montré grand chose? Il traverse une mauvaise passe. Moi je continue de lui faire confiance, c'est quand même un bon joueur. Il montre de bonnes choses à l'entraînement, donc je vais pas l'enlever parce qu'il a du mal à quelques moments. Je lui donne sa confiance, enfin je garde sa confiance, je dis n'importe quoi. Oui, l'équipe a les qualités pour se relancer largement, il n'y a aucun souci de ce côté là, donc j'ai confiance en mon équipe. On peut continuer à rêver du titre. Ouais, c'est un match assez équilibré, ça va être compliqué pour nous. Metz est le grand favori. On va pas les sous-estimer, on va tout faire pour leur mettre la pression et pour essayer de remporter le match surtout. C'est surtout ça qu'on vise, hein. On va pas se mentir. On espère la victoire. Merci à tous. Voilà le coach Alvaro qui se montre plutôt pessimiste face à Metz. On sait que les Messins sont premiers. Kanouté est venu nous voir pour nous demander s'il pouvait jouer. On va lui offrir cette chance. Kanouté ne nous a pas demandé grand chose. Si on peut le conserver en prêt, ça serait quand même bien. On va faire sortir déjà Boto qui va être remplacé par Armougom qui n'avait pas beaucoup joué ces derniers temps. J'avais envie de lui donner un petit peu de temps de jeu à Yoel. Kanouté qui va être intégré à l'équipe. On va mettre Meda en tribune et on va mettre Kanouté comme titulaire. Un Gouzoul qui sort à la place de Hamo parce qu'il est fatigué. Et Tebili pareil qui remplace Kaloulou qui est un peu fatigué. Et on va pouvoir donc se lancer dans ce match très très important contre le FC Metz. Et c'est parti pour cette rencontre contre le FC Metz. Le coup droit qui est donné par les Sochaliens. Et dès la 20e minute de jeu, Lenny Joseph va se montrer très dangereux face à Maxence Prévost. Malheureusement, sa frappe va frôler le montant du gardien Sochalien. Le match est assez serré. Et à la 25e, on voit Herman Tebili qui va faire une grosse frappe entrée de la surface.
Oukidja est vigilant et sort le ballon en corner. À la 33e, Metz va se montrer dangereux avec Maziz. Maziz qui va déclencher une grosse frappe que Maxence Prévost va arriver à détourner main opposée. Bel arrêt du gardien sochalien. À la 58e, Metz continue d'attaquer et Metz va trouver Lenny Joseph qui va tromper Maxence Prévost malheureusement qui était sur le ballon, mais le tir était trop puissant. Ça fait 1-0 pour Metz et derrière Maziz qui va se provoquer une grosse occasion. Maxence Prévost sort un peu de sa cage et grâce à ça il détourne le ballon. Maxence Prévost est en chaleur sur ce match. On voit Maziz à la 71e minute qui va à nouveau se provoquer une occasion très dangereuse. Heureusement pour nous, il va tirer à côté de la cage. Metz domine la rencontre pour le moment. Et à la 87e, Metz qui va... Sochaux qui va récupérer le ballon. Tebili va se présenter face à Oukidja. Et le tir de Tebili dans les arrêts de jeu va permettre au FC Sochaux d'égaliser dans les derniers instants. Bon, sur le papier, c'est pas mérité pour Sochaux l'égalisation, mais ça a été beaucoup plus fort. Mais bon, on va prendre ce point très important. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. On prend un point contre le leader. Au niveau des stats, Prévost était excellent. Il a fait un énorme match. Bravo à lui. Aneba et Amo aussi étaient très bons. Amo, franchement, il est en train de monter en puissance. C'est plaisant. Amo Gam a été correct. Dossou Westbeck, ça a été bon. Surtout Dossou, pardon. Au milieu, bon, bah, c'est pas fou du tout, hein. Mauricio a fait un très bon match, une passe D notamment pour lui. Kaloulou est rentré, n'a rien fait. Sissoko n'a pas été très bon. Et comme d'habitude, Herman Tebili qui est en train de monter encore en puissance avec un très bon match. Et le but de l'égalisation. Ah, on a aussi également une offre de prêt qui a été acceptée pour Adrien Delphis. On va l'accepter. On a accepté déjà 3 offres. On espère qu'il va pouvoir partir parce que sinon on va le vendre. Ça sert à rien de le garder. Il est trop faible en termes de niveau. On va pas pouvoir le faire jouer. Donc s'il n'accepte pas, on le mettra sur le côté. On va voir les stats des joueurs avec Maziz qui est meilleur buteur avec 17 buts en 17 matchs. Excellent. Kaloulou est 3ème avec 12 buts en 17 matchs. Notre deuxième joueur c'est Tebili qui est 8ème avec 8 buts en 16 matchs. Et je crois que plus bas nous avons... Non, enfin on doit avoir Sissoko si je dis pas de bêtises. Ouais, Sissoko est 21ème avec 5 buts en 17 matchs. Au niveau des passeurs, Kaloulou est meilleur passeur du championnat avec 9 passes décisives. Très bon belle saison de Kaloulou. Et au niveau des gardiens des invincibilités, Prévost n'est pas fou. Après, c'est au niveau des cartons jaunes, cartons rouges. Nous avons pas de joueurs dans le classement. On va donc se diriger pour le dernier match de la vidéo contre Laval. Sissoko va sortir à la place de Tebili. Amo va rentrer à la place de Agouzol. Alors on a regardé si on pouvait faire rentrer d'autres joueurs, proposer d'autres solutions, mais je pense qu'on va rester sur un système classique, enfin avec des joueurs classiques. On va en rester là et on va donc se diriger pour ce match du côté de Laval. Et c'est parti, dès la 25e minute, Laval va se provoquer une belle occasion. Bon, le tir va passer au-dessus de la cage de Maxence Prévost, mais Laval se montre dangereux en contre. Et à la 34e, après une belle défense de Boto, corner des joueurs de Laval. Et un des joueurs lavallois va poser sa tête et tromper la vigilance de Maxence Prévost. Malheureusement, le scénario se répète à chaque fois. Sochaux encaisse le premier but, c'est terrible. Il va falloir combler ça. Le coach Alvaro est pas content. Et à la 51e, on voit Roy qui va tenter une frappe. Elle va passer à côté de la cage, mais Laval est en train de reprendre le contrôle du match. Ça ne va pas du tout pour Sochaux qui est en train de craquer totalement. Heureusement, à la 61e minute, Tebili va récupérer le ballon et d'une belle frappe du gauche, il va tromper le gardien lavallois pour l'égalisation. Sochaux commence à croire à la victoire. Et à la 71e minute, on voit Ibrahim Sissoko qui venait de rentrer, qui va tromper le gardien lavallois pour passer devant au score. On se dit que c'est bon pour Sochaux. Mais à la 90e minute, grosse erreur de la défense sochalienne et Naïdji qui va tromper Maxence Prévost pour l'égalisation. Quel dommage pour Sochaux qui laisse passer un match encore une fois qui était facile sur le papier.
Bon, au niveau des stats, on domine même si on n'avait pas la possession, mais ça fait rager, ça fait vraiment rager le coach Alvaro, qui est mis sous pression par les dirigeants, par Franquillo, qui lui a dit que ça n'allait pas du tout. On va quand même voir les performances des joueurs. Prévost n'a pas été bon, Valentin Henry a fait un bon match, Amo aussi. Je vous l'avais dit, Amo est en train de monter en puissance, Boto a été correct, Westbeck a été correct. Au milieu de terrain, c'est très compliqué, à part Ndiaye qui a été bon. Pour le reste, c'est pas bon du tout. Même à gauche pour Doumbia et Mauricio. Kaloulou a été excellent. Sissoko a été très bon. Tebili est excellent. Devant, ça marche du tonnerre. Mais c'est derrière. Derrière, il y a des gros soucis. Bon, Delphis, accepter l'offre. On va accepter. On va voir si il s'en va. José Amo qui nous remercie de l'avoir fait jouer. Bah, c'est plus que normal. On va finir avec le classement. Et on perd la deuxième place par rapport à Saint-Etienne. Attention à ne pas s'en mordre les doigts en fin de saison. On verra ce qui se passe pour le coach Alvaro. En tout cas, je vous dis à très vite. On se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao tout le monde, ciao.